grande gueule autour de la table aujourd'hui sur RMC et RMC Story. David Dickens, Étienne Liebig, Zora Habitant. Tout à l'heure, c'est Pierre-Yves Bournazel qui passera le grand oral des GG. C'est un député de Paris. C'est la droite compatible avec Macron. Il est candidat à la mairie de Paris. Avec lui, tiens, on reviendra sur Notre-Dame. Est-ce qu'on n'a pas donné trop d'argent pour Notre-Dame? Parce que j'entendais certains dire que le chantier Notre-Dame, ça va coûter 500 millions. Mais je crois qu'on a déjà plus d'1 milliard. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait du trop-plein? Est-ce qu'on le redistribue? Ça coûtera bien plus de 500 millions, c'est n'importe quoi. T'as budgété, toi? Mais non, mais bien sûr. Ça durera plus, je vous le dis, on en reparlera, ça durera plus de 5 ans et ça coûtera plus de 500 millions. Eh bien, on en parlera avec Bournazel tout à l'heure dans le Grand Oral à partir de 11h. Pour l'heure, nous sommes sur la copie d'Emmanuel Macron, copie qui a été dévoilée dans la presse, qui doit être annoncée officiellement jeudi. Et comme les mesures qui nous ont été données ne rencontrent pas un enthousiasme débordant, on se dit il faut peut-être revoir la copie. Et c'est la question que j'ai envie de poser avec Bruno Bonnel, député de la majorité du Rhône, qui est avec nous. Bonjour Bruno Bonnel. Bonjour. Par exemple, l'idée avancée par votre collègue Aurore Berger de supprimer un jour férié, ça plaît pas vraiment, hein? Bah écoutez, l'idée n'est pas, on lance pas des idées comme ça fait partie du débat, on va attendre. Non, il faut quand même remettre les choses à leur juste mesure. Moi j'ai entendu beaucoup d'idées aussi lancées sur les ronds-points, dans les rues. Je suis pas sûr que toutes ces idées plaisent à tout le monde. Il y a un moment j'ai donné, pas entendu, Monsieur Bonnel, j'ai pas entendu sur les ronds-points des gens dire je veux travailler plus. J'ai entendu des gens dire j'aimerais bien payer moins d'impôts, mais l'allongement du temps de travail, j'ai pas vu que c'était l'une des revendications majeures des ronds-points. À l'inverse, j'ai entendu qu'il fallait que nos anciens dans les EHPAD soient mieux traités. Il fallait prendre en compte et arrêter le déni de l'allongement de la vie qui fait qu'on a des populations qui sont en train de vieillir. Bon, il va falloir s'occuper de la dépendance. Absolument. J'ai entendu beaucoup de choses. À un moment donné, il faut faire des propositions. Parce que c'est sympa de dire toujours on n'est pas d'accord. Mais à un moment donné, j'entends aussi beaucoup de gens qui disent mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, on a un grand vide à part nous dire il faut prendre aux riches, encore plus aux riches. Mais moi je dis, ils sont où les riches? Parce qu'on dit, mais ils sont là, regardez, ils sont capables de donner 1 milliard pour Notre-Dame de Paris. Ouais, mais est-ce que la réponse est de dire que les Français ne travaillent pas assez? Non, mais la réponse, il n'est pas des questions de dire que les Français ne travaillent pas assez. Il est question de dire est-ce que l'idée de solidarité nationale pour que la dépendance soit prise en compte est quelque chose à réfléchir. Là-dessus, je vous rappelle que le jour férié de Pentecôte, il n'est pas un jour férié de Pentecôte dans la réalité. C'est une taxe sur les entreprises. Multiples formes. Et par exemple, on peut tout à fait, quelques heures dans l'année, rajouter des heures, c'est quasiment indolore pour les gens qui travaillent, et ça a un impact sérieux de plusieurs milliards pour améliorer les conditions. Non mais peut-être, Monsieur Bonnel, peut-être quand même commencer par la dépense publique avant de venir encore racketter les classes moyennes, parce que c'est un peu le projet quand même. C'est les faire travailler gratuitement. Voilà, je vais terminer. Non mais montrez-nous. Il n'y a pas de raquette, il n'y a aucun raquette. On fait partie d'une seule nation. Vous savez, on est une seule nation. Non, mais il y a un moment. Il y a des gens. Non, mais c'est moi qui. Écoutez, j'ai 1 minute pour vous convaincre et j'y arriverai pas, donc je vais quand même essayer. Je vous dis, il y a une nation. Il n'y a pas des classes moyennes, des riches, des pauvres. Il y a la dépendance dont il faut qu'on s'occupe. Les vieux, ils sont aussi bien âgés. Ils sont aussi bien. Qui a dit le contraire? Qui a dit le contraire? Je propose juste que dans le tableau dépenses-recettes, qu'on commence par taper dans la dépense, et une fois qu'on a bien tapé dans la dépense de tout ce qu'on pouvait réduire, on regarde ce qui a affecté à la dépendance, et ce qui reste, éventuellement, on veut bien être solidaire. Mais proposez-nous un budget où la dépense est nettement diminuée dans un certain nombre de domaines, et peut-être, tout le monde s'imagine que le budget de l'État, c'est une tarte à la crème. Non, c'est recettes dépenses avec des impôts. Montrez-nous. Moi, j'aimerais que le président de la République nous apporte les éléments très concrets, pragmatiques de toutes les dépenses qui vont venir se réduire pour pouvoir financer un certain nombre de choses. Bonnel, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de précisions là-dessus. Voilà. Mais attendez, on n'a pas de précision parce qu'il n'a pas parlé. Les seules choses dont on a entendu parler. On avait son discours. Et on voudrait que la copie soit déjà modifiée alors qu'elle n'a même pas été faite. Donc moi j'attends la copie jeudi soir comme vous tous, et là on pourra tirer des véritables conclusions. Quant à la dépense publique, où est-ce qu'on tape? Alors là, vous savez, faites pas semblant, parce que vous pouvez pas être député et de dire où est-ce qu'on tape. Des rapports et des gens qui ont travaillé là-dessus, il y en a des tonnes. Pour relire les rapports de la Cour des comptes. Et ils impactent tous une catégorie sociale. Pas vrai, faux, archi faux.
Ah bah écoutez, c'est faux. Bah écoutez, je m'intéresse à la question depuis longtemps. C'est faux. De la dépense publique, on peut en réduire. Si on revient au régalien et qu'on renforce le régalien, on peut largement réduire la dépense publique. Bruno Bonnel, il doit pouvoir répondre aussi. Hein. Bruno Bonnel, allez-y. Non, mais je dis simplement, alors, prenons quelques pistes. Le millefeuille, j'ai beaucoup entendu parler du millefeuille, simplifier le millefeuille. Ça touche les fonctionnaires. On va prendre d'autres pistes. On va dire, tiens, on va toucher à la désindexation des retraites. Non, mais là, c'est de la caricature. Or, ça, c'est de l'impact sur la dépense publique. Mais c'est de la caricature. Vous n'êtes pas dans le fond, vous n'êtes pas dans, le détail. Ça va toucher les fonctionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire, ça si tu veux faire moins de dépenses publiques, il faut diminuer le nombre de fonctionnaires. Ça va toucher une catégorie de fonctionnaires et pas une autre. Ça va donner de la qualité à d'autres. Ça va renforcer des endroits. Oui, mais ça veut dire que certains, on va donc supprimer les postes de fonctionnaires. Mais Zora, il faut être clair. Par exemple, là où il y a besoin, le redéploiement des fonctionnaires, là où il y a pénurie, c'est quand même une économie par rapport au recrutement, par exemple. Donc vous allez parler à des fonctionnaires de leur imposer une localisation. Ça serait sympa, ça. Même les médecins. Les médecins, on va leur dire maintenant. Un prof, il n'a pas le choix. Non mais la dépense publique, c'est le premier outil de travail que vous devez épuiser avant d'aller venir voir les Français pour leur demander un effort. Ça, c'est une règle. On épuise. Quand vous allez voir votre banquier parce que vous êtes endetté, la première chose qu'il vous dit, c'est vous réduisez votre train de vie. Est-ce que vous avez besoin de partir 3-4 fois en vacances? Est-ce que vous avez besoin de 2 voitures? Est-ce que vous avez besoin de... Eh ben, c'est là. Nous, en tant que citoyens et contribuables, c'est la première exigence que nous avons auprès de notre gouvernement, c'est de nous présenter un budget de dépenses réduit et cohérent. Excusez-moi, je ne sais pas qui vous êtes. Mais ça serait une révolution, là. Mais c'est une condition. Ça serait vraiment digne d'un président du Nouveau Monde. Un dernier mot, Bruno Bonnel. Non, mais un dernier mot, c'est facile de lancer des slogans. Il faut réduire, il faut y avoir dans la réalité. Laissez-moi terminer. Ils sont toujours dans la caricature. Je ne vais pas arriver en placer une, c'est compliqué. Alors, terminez. Je dis simplement, on ne peut pas régler le problème là. Il n'y a qu'à Faucon. Comme il n'y aura pas de coup de baguette magique jeudi soir avec un discours présidentiel qui fera que la France sera changée vendredi matin, je pense qu'il faut reprendre cette idée que nous sommes une nation, arrêter de la stigmatiser, arrêter de la séparer, arrêter de la déchirer. Et qu'il faut comprendre qu'il y a des enjeux nouveaux, dont la dépendance, et les réflexions sur le jour de plus, pourquoi pas sur le budget. Merci Bruno Bonnel, député de La République En Marche du Rhône, qui parle beaucoup de la dépendance, donc j'ai l'impression que cette journée de solidarité, ça sent mauvais. Je voudrais juste dire que sur la question de la dépendance, il y a eu une espèce de secret pendant des années, où on n'a pas dit aux Français la réalité sur le vieillissement de la population, sur le fait que c'était aujourd'hui le premier budget de l'aide sociale à tous les niveaux. Non mais tout le monde est d'accord, c'est comment on finance. Sauf que c'est... Non mais je suis d'accord. Sauf que si tu veux, on a l'impression que voilà, c'est normal, il faut s'occuper des personnes âgées, etc. C'est un budget absolument colossal qui va absolument bouffer tout le reste. Qui va absolument bouffer tout le reste. Sauf que cette journée de solidarité ne semble pas être à la hauteur des enjeux. Évidemment qu'elle ne l'est pas. Voilà. Ça, c'est une petite mesurette de rien du tout. Par rapport aux milliards qui sont engagés. Mais il faut déjà que les Français se rendent compte d'une réalité. C'est qu'aujourd'hui, ça va être le premier budget de l'État. Bien sûr que Macron, j'ai pas mal de messages. Olivier sur rmc.fr. Bien sûr que Macron est à côté de la plaque. À l'origine, des Français sont descendus dans la rue pour revendiquer de pouvoir vivre dignement de leur travail et il n'y répond pas. Quelques mesures en trompe-l'œil, comme la suppression de l'ENA pour noyer le poisson et rien pour le pouvoir de vivre des Français. Si vous augmentez les salaires, vous faites baisser le chômage, car il sera donc plus intéressant de travailler que de percevoir les revenus de la solidarité. C'est pas Macron. Excuse-moi, sur cette question-là, par exemple, les entreprises en France, tout le monde n'est pas fonctionnaire. Tout le monde n'est pas fonctionnaire. Les fonctionnaires, ils représentent un pourcentage des Français. Les Français, en grande majorité, travaillent dans des entreprises privées. C'est pas l'État qui décrète du jour au lendemain que les boîtes elles vont pouvoir payer différemment ou plus. Il va falloir, alors soit on augmente le SMIC, généralement, ce qui visiblement fait un véritable débat parce que ça va mettre des entreprises en péril. Donc c'est pas Macron qui dit bon allez demain là chez Michelin. Si Macron il peut baisser le coût du travail. Oui, voilà. Mais il peut pas dire demain c'est 350 €. Oui, mais s'il baisse le coût du travail, c'est autant d'argent qui rentre plus. Fabrice nous écrit quoi qu'il propose, de toute façon ça n'ira jamais. On est dans un pays de pleureuses.
Bab nous écrit, c'est perdu d'avance, quoi que dise Macron, un RIC national, une vraie réforme de la fiscalité et de l'évasion fiscale peut-être que, mais... Et puis Mucho nous écrit également, salut les grandes gueules, vivre de son salaire dignement, point barre, 80 km/h tout ça, le RIC c'est du détail. On verra donc les réponses de Macron. On va terminer avec Patricia qui est avec nous, bonjour. Oui, bonjour les GG. Patricia Bonjour. Qui nous appelle de Bizanès, c'est dans le département de l'Aude. De l'Aude, tout à fait. Vous êtes, paraît-il, exaspéré par la situation. Oui et non, mais moi j'ai une question juste à poser. Où sont tous les élus depuis 40 ans, du président jusqu'au petit maire ou conseiller municipal, où sont tous ces personnages pour nous avoir mis dans une merde pareille? Ils devraient être jugés, ces gens-là. Tous les noms, les Sarkozy, les Giscard d'Estaing, et en remerciement d'avoir mis la France dans laquelle elle se trouve, en remerciement, on les indemnise grassement avec des retraites hors normes. Enfin, on a voté pour eux. Hein. Je trouve assez singulière cette manière de je sais pas, de s'affranchir de toute responsabilité. Ça veut dire que nous, citoyens, on a une part de responsabilité dans ce qui se passe dans notre pays. Donc il ne s'agit pas de dire, il ne s'agit pas d'élire des gens, il ne s'agit pas, en fait, ça doit arrêter. Ces changements structurels qu'on est en train de vivre, ils sont liés à ça. Ça veut dire qu'on élit des gens et une fois qu'ils sont élus, on passe notre temps à vouloir les destituer. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a des acteurs qui se retrouvent au pouvoir en Ukraine. C'est exactement ça. Il y a à la fois une défiance à l'égard de la classe politique, mais il y a aussi une non-reconnaissance de nos responsabilités. Où sont ces gens-là, madame? Je termine ma phrase et je vous laisse parler. Je termine ma phrase et je vous laisse parler, je vous laisse me répondre. J'ai pas eu le temps, vous me donnez la parole et puis vous me l'avez reprise. Où sont ces gens-là, madame? Vous dites où sont ces gens-là? Vous dites où sont ces gens-là? Pourquoi ne sont-ils pas jugés? S'ils sont jugés, nous devons l'être parce que nous les avons élus. Patricia, par exemple, François Hollande est en train de préparer son retour. Il peut courir et de loin, parce que ça, c'est un guignol. Il nous a mis encore plus dans la merde. Mais on n'est pas plus dans la merde. Vous savez combien d'heures par jour je travaille, messieurs, dames? Je travaille entre 10 à 12, 13 heures par jour. Vous faites quoi? Jours que je bosse dans mon métier. Vous êtes taxi. Alors, faut pas me dire qu'on a élu. Moi, oui, j'ai voté pour leurs promesses qu'ils n'ont jamais respectées. Ils ont servi leurs propres intérêts et ils nous ont mis dans la merde. Patricia, moi je ne crois pas. Quand vous parlez de Nicolas Sarkozy, s'il n'y avait pas eu Nicolas Sarkozy, la crise de 2008, la France ne s'en serait pas sortie comme elle s'en est sortie. Patricia, est-ce que vous êtes sûr que comparativement aux pays comparables, c'est-à-dire les pays qui nous entourent et qui sont, on est vraiment plus dans la merde quand on regarde les résultats. L'Italie est 100 fois plus dans la merde que nous sur le plan économique. L'Allemagne va à peine mieux que nous. La corruption, même chez nous. Non mais Patricia elle a raison. Moi je défends Patricia. Moi je pense dans la France il y a des gens qui vont très bien et puis il y en a quand même qui triment beaucoup, qui bossent beaucoup et qu'on l'impression quand même que derrière en retour ils n'ont pas grand chose. Non c'est pas l'inégalité sociale. Non c'est pas social. C'est la non-reconnaissance de la valeur des gens. Non c'est pas ça. C'est que le travail ne paye pas assez. Le travail ne paye pas assez et à côté eh bien effectivement on dépense beaucoup d'argent qui semble un peu inutile pour beaucoup. C'est ça le problème en France. Si on récompense un peu plus le travail. Et si on met un peu plus les gens qui ne travaillent pas au travail, c'est quoi récompenser le travail? Pardon? C'est quoi récompenser plus le travail? Être mieux payé. Mais récompenser plus le travail, je vais choquer des gens. Mais pour moi, récompenser plus le travail, c'est que tous les ans, au lieu de donner une prime aux chômeurs, et je dis pas, je jette pas l'anathème sur ce mot ni l'opprobre, mais il faut donner une prime de fin d'année aux smicards et pas aux chômeurs. Voilà, c'est ça récompenser le travail chez moi. C'est vrai. Ça, merci Patricia, merci d'avoir appelé au 32 16. Moi, je peux pas souscrire à ça. Je suis désolé Patricia, je comprends ce que vous voulez dire, mais je peux pas souscrire à ça. Oui, mais je peux pas souscrire à sacrifier au fait de sacrifier les chômeurs pour pouvoir aider les travailleurs plus difficiles. Vous prenez un couple avec 2 enfants, ils ont chacun le SMIC. Eux, ils vont tout payer. C'est-à-dire qu'ils payent tout. Ils n'ont aucune gratification nulle part alors qu'ils sont au ras des pâquerettes. Ils ont un loyer, ils n'ont pas d'APL, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, gratifier le travail, c'est gratifier ces gens. C'est-à-dire que c'est leur permettre
monter le plafond de la CMU de façon à ce qu'ils n'aient pas des mutuelles à 200 balles pour un foyer ou 250 euros, etc., etc. Ces gens-là ont l'impression, en travaillant 39 heures à 1200 euros ou 1000 euros, ils ont l'impression que finalement ils ne sont pas mieux lotis. Mais t'es sûr que c'est eux qui étaient dans la rue? En tout cas, c'était une promesse de Macron que le travail rapporte plus. Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit eux qui étaient dans la rue. Non, mais ce que tu viens de dire est juste. Ce que tu viens de dire est juste, mais il n'y a pas de lien de causalité avec les chômeurs. En tout cas, c'est pas normal que ces gens-là soient laissés pour compte. C'est terminé notre discussion. 2 jours avant sa conférence de presse. Est-ce que Emmanuel Macron doit revoir sa copie? Vous dites oui à 66% sur rmc.fr et sur Twitter, vous dites oui à 69%. C'est assez clair. 76 même, ça a monté. 76% oui. Donc Emmanuel Macron, il a 2 jours pour taffer et revoir sa copie. Allez, dans un instant, justement, le monde de Macron. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.